Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Objectif Terre. Tout d'abord, nous allons aborder un sujet très important de l'écologie qui est au cœur du débat de l'élection présidentielle, le nucléaire. Le nucléaire est source de critiques depuis la catastrophe de Fukushima qui a causé de graves accidents dans les villes aux alentours. Aujourd'hui, la France peut-elle se passer du nucléaire? Quelles sont les alternatives? À qui profite ce business? Je vous propose donc d'en savoir un peu plus sur le devenir du nucléaire. Un reportage de Omer Dalor et à l'intérieur. 26 avril 1986. Une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4, conduisant à la fusion du cœur, déclenche la catastrophe de Tchernobyl. Catastrophe qui causa la mort de milliers de personnes. Il s'agit du premier accident classé au niveau 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Le dernier accident de ce niveau est celui de Fukushima, qui contamina les zones aux alentours et par la même occasion les habitants. On ne connaît pas encore toutes les conséquences sanitaires et sociales de ce désastre. Il existe actuellement 442 réacteurs dans le monde. Le premier producteur est les États-Unis, avec 104 réacteurs, suivi de la France avec 58 réacteurs et du Japon avec 56. Le vieillissement de ces parcs nucléaires rend dangereux la plupart de ces installations. Mais aujourd'hui, le plus grand risque vient des tremblements de terre majeurs, notamment aux États-Unis, sur la faille de San Andreas, où se situent plusieurs centrales. À tout moment, une nouvelle catastrophe telle que Fukushima pourrait arriver. Alors que faire devant ce manque de sécurité? Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre d'un activiste écolo, Jane William, que nous appellerons Georges B, pour garder son identité secrète. Donc je pose la question. Les centrales nucléaires sont-elles bien protégées? Non. Les centrales nucléaires trafiquent certains tests de sécurité pour éviter de fermer pendant une mise aux normes. Ainsi la centrale peut encore fonctionner. Ceci leur évite de perdre de la rentabilité. C'est juste une question d'argent. Quels sont les dangers du nucléaire? On a tous en tête les risques tels que les catastrophes qu'on a vues à Tchernobyl ou Fukushima. Mais ce ne sont pas les seuls. Des tonnes de déchets radioactifs sont produits par les centrales. C'est une lente destruction de la planète. Les catastrophes telles que Tchernobyl ou Fukushima ne sont pas le seul danger du nucléaire. Chaque année, l'industrie nucléaire produit 1150 tonnes de combustible usé, tels que le plutonium ou l'uranium. Et 300 tonnes de ces déchets ne seront pas retraités. Ce sont ces mêmes déchets que les centrales essayent de faire disparaître. La meilleure technique consiste à les enfermer dans du verre et de les enfouir. Mais quand on sait que l'uranium-238 a une durée de vie de plus de 4 milliards d'années, peut-on continuer comme ça? De nos jours, le manque de recherche sur les énergies renouvelables telles que le solaire ou les éoliennes rend ces techniques peu rentables et coûteuses. Alors que pendant ce temps, des millions sont dépensés dans le nucléaire. Le nucléaire est donc un des grands enjeux de l'avenir. Il faudra choisir entre une énergie moins chère et le risque de contaminer la planète, ou alors une sûreté sanitaire pour nous et nos enfants.